Good Morning Business. Le débat. On va parler des crèches ce matin avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniels. Il y a 2 livres qui sortent, qui épinglent la manière dont ça se passe dans les crèches. C'est un peu le même système que dans les EHPAD avec des rationnements. Dans certaines crèches, évidemment, on ne généralise pas. Ça nous ouvre quand même un débat. Est-ce qu'il y a certains secteurs, par exemple les EHPAD et les crèches, qui ne doivent pas, comme le demande Éric Coquerel d'LFI, être donnés au secteur privé et rester publics? Alors c'est incroyable ces questions définitives après 24 heures sur 2 bouquins qui ne sont pas encore sortis. Moi je pense qu'il y a pas certaines questions qu'on doit poser avant d'en arriver à une situation aussi incroyable que de se dire on va faire une 6e branche de sécu, on en fait une 5e pour les vieux grabataires, on va en faire une 6e pour ces publics, c'est vrai, qui s'ils sont maltraités dans des univers particuliers, n'ont pas ou non plus les moyens de le faire savoir. Au bout de la vie, c'est compliqué, et effectivement, au tout début de la vie, quand on a 1 an et demi, c'est aussi compliqué. Ok, il y a 2 livres qui sortent. Combien de dysfonctionnements on a observé? Il y a 80 000 places de crèches privées. Est-ce qu'ils ont réussi à mettre en exergue 5, 6, 15, 20 cas super symptomatiques, absolument scandaleux, qui en 24 heures font que tout le secteur privé est coupable? C'est plusieurs centaines de témoignages. Sur 80 000 places. Mais c'est des témoignages. Oui, des témoignages, d'accord. Ensuite, est-ce que le sujet est au privé? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements dans le privé alors que dans le public tout se passerait bien? Le match, toujours entre le gentil public et le méchant privé, j'ai tendance quand même à prendre, à vouloir me donner plus de 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'inscris dans Sachant que le problème, c'est le personnel quand même. Oui, non, mais il y a plein de problèmes personnels. Il n'y a pas assez de couches. Il y a une mère qui raconte qu'elle avait mis une petite marque sur la couche culotte de son gamin le matin et qu'elle a retrouvé la marque le soir sur la même couche culotte, ce qui veut dire que l'enfant n'avait pas été changé pendant la journée. Et justement, ça m'amène à me poser la question de savoir si le premier filtre, c'est pas la famille. Enfin, quand vous avez un enfant dans une crèche, il y a certains dysfonctionnements qui vont être difficiles à observer. Si par exemple, il n'y a pas de goûter pour tout le monde, enfin, si vous vous rendez compte qu'il y a effectivement une personne pour s'occuper de 15 ou 18 enfants, ça se voit. Oui, si vous vous rendez compte que vous récupérez votre enfant totalement souillé à 16 heures, il y a un moment, vous vous en allez. Et vous arrêtez de bosser? Non, vous allez ailleurs, vous trouvez une autre solution. Il y a un moment où la sanction du marché, elle est opérante. Vous prenez Orpea, vous parlez des EHPAD. Orpea, ça vaut 122 € en bourse en 2020, ça vaut 1,60 € aujourd'hui. Il y a un moment, la sanction du client doit quand même exister. Il y a encore une autre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un filtre du régulateur? Enfin, est-ce que dans les filtres, il n'y a pas le régulateur? Le contrôle, si vraiment on est hors la loi, si vraiment on est dans la maltraitance des personnes, ça tombe sous le coup de la loi. Ça veut dire que là, il y a une défaillance des contrôles. Et puis après, une question qu'on peut se poser, et qui là n'est pas ainsi une histoire de privé ou de public, il y a effectivement un manque de manœuvre absolument incroyable dans ce secteur. Et visiblement, ça fait partie de ces univers qui manquent d'attractivité. Donc là, on a un sujet. Pourquoi on en est là? Je trouve que l'incroyable procès, la déferlante en 24 heures, avant d'essayer de se poser ces questions un peu plus complexes, est trop hâtive. Et donc, vous dire, est-ce qu'on doit mettre les secteurs de la petite enfance ou les secteurs du grand âge uniquement dans le secteur public, parce que le secteur privé serait là uniquement pour faire de l'argent dessus, avec aucun respect des personnes? J'ai du mal à répondre à la question de manière aussi tranchée ce matin. Jean-Marc Daniel, on imagine déjà votre réponse à cette question. Lui, il est pour... Moi, je réponds de façon tranchée. Je pense que non seulement le secteur privé ne doit pas être condamné, mais il doit être étendu. Écoutez, tous ces gens qui nous font le procès systématique de l'hôpital public, qui s'inquiètent de l'évolution de l'école publique, maintenant découvrent que... Privé, vous voulez dire, non? Le procès, le procès régulier de l'hôpital public, ça va pas, vous allez aux urgences, tout ça, l'école, ça va pas, et leur réponse est, il n'y a pas assez de moyens. Ça, donc de toute façon, il faut augmenter la dépense, il faut ponctionner systématiquement de l'argent pour remettre de l'argent dans le circuit. Alors en fait... La différence qu'il y a entre le public et le privé dans les sophismes qui sont développés à ce sujet, c'est la grande différence, c'est que le privé fait des profits et donc à partir de ce moment-là, il pénalise considérablement le consommateur, il abaisse le service, il est prêt à tout pour parvenir à ses profits. Ça veut dire que concrètement, le véritable enjeu, c'est est-ce que dans le public où il n'y a pas d'évaluation, dans le privé, il y a une évaluation de l'efficacité de ce qu'on fait par le profit. Est-ce que dans le public où il n'y a pas de profit, l'évaluation est la qualité du service spontané, le dévouement spontané des gens, l'absence d'intérêt qui se mue en sens du service public chez les dirigeants et les responsables. Mais ils ont tous des intérêts aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. Le directeur d'une entreprise publique, d'une entité publique, il a une carrière à faire, il a des contrôles. Lui aussi, il a des intérêts privés. Il a des intérêts personnels également. Donc tout le monde a des intérêts. Là aussi, c'est un des principes de base de l'économie, c'est que les hommes sont intéressés. Et
Il y a un bémol comme les autres sont intéressés. Bon. Et donc après, la question qui se pose, c'est par rapport à ce profit, est-ce qu'il y a des moyens d'éviter que ça ne dégénère? Alors il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est de faire en sorte, et là Nicolas le rappelait, si vous n'êtes pas content de la façon dont ça se passe, vous allez ailleurs. Et donc la façon d'encadrer le profit, c'est de faire de la concurrence. C'est de faire en sorte que les gens qui sont soumis effectivement à concurrence réagissent pour éviter les abus, pour éviter... Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait quand même justement plus d'offres, pour qu'on puisse choisir et sanctionner en tant que parents les crèches qui n'y font pas. Il faut savoir que vous êtes maltraité. Oui, il faut l'offre. Mais la personne qui regarde sur l'évolution des couches, elle l'a repéré, la situation. Et donc, oui, non mais d'accord, mais les gens qui témoignent, ils ont repéré que ça allait mal. Donc à partir du moment où ils ont repéré que ça allait mal, il suffit de leur dire, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. On ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque crèche. Voilà, et le deuxième élément, il y a des lois, il y a des règles. Effectivement, si on constate qu'il y a des gens qui ne respectent pas ces lois et ces règles, on les sanctionne par l'intermédiaire de la justice. Mais le léchage médiatique en disant c'est parce qu'il y a du profit que ça va mal, c'est tout à fait absurde. 10 secondes pour le bémol. Oui, 10 secondes. Non, mais il y a un sujet particulier quand on parle effectivement d'un problème de maltraitance des gens. Là, on n'est plus sur est-ce que l'hôpital ça fonctionne ou l'école ça fonctionne. Et en plus d'une population vulnérable. Vous prenez le grabataire ou vous prenez le bébé, ils sont effectivement vulnérables. J'entendais quand même hier le témoignage d'une ancienne patronne de crèche, indépendante, qui disait les problèmes de manœuvre, c'est municipal et privé. C'est partout. Et les difficultés qu'on peut observer dans les crèches privées, on les retrouve dans les crèches municipales. Et elle disait aussi, et vous avez des crèches extraordinaires. C'est vrai. Donc c'est vrai que là, les 24 heures de procès sans discernement, je trouve ça un peu hâtif. Et quant à la maltraitance à l'hôpital, franchement, là aussi, on a des témoignages. Les gens qui attendent dans les urgences... Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est public et privé. Privé, absolument. C'est pas le statut, c'est effectivement un mode d'organisation qui n'est pas efficace. J'ai pas répondu à la question. Si, bon, c'est non la réponse. Faut-il interdire certains secteurs? Non, mais interdire, non, mais... Bon. Si, votre réponse c'est non. Vous êtes un peu... Ah, vous savez pas? Il faut généraliser. Comment ça, de quoi? Il est hors de question de se dire comme ça au bout du demi-jour. Les bouquins sont pas sortis. Donc, il y a 3 bonnes feuilles. On va pas se dire tiens, on va nationaliser l'ensemble du secteur. Allez, on en parlera dans le débrief. Alors, 6e branche de Sécu, vous êtes prêt à cotiser davantage?